Marie Imbert, qui avait aidé son fils Vincent, tétraplégique, à mourir en 2003 et relancé le débat sur la fin de vie, est morte à 63 ans à Évreux, a-t-on appris dimanche 5 août auprès d'un journaliste de RTL, proche de la famille. Marie Imbert est décédée vers minuit des suites d'une longue maladie dans une clinique à Évreux. Elle était hospitalisée depuis 1 an, a déclaré Frédéric Veil, auteur de l'ouvrage Je vous demande le droit de mourir, qui était à ses côtés lors de sa mort. C'était une femme fabuleuse qui s'est battue pendant des années. Elle avait fait une promesse à son fils qui était de poursuivre son combat et que la loi sur l'euthanasie évolue, a-t-il ajouté. Quand Vincent Imbert demandait le droit de mourir. L'affaire Imbert au début des années 2000 avait relancé le débat sur la fin de vie en France. Tétraplégique, muet et quasiment aveugle à la suite d'un accident de la route, mais disposant de ses facultés intellectuelles, Vincent Imbert meurt le 26 septembre 2003. Auparavant, de son lit d'hôpital de Berck, Pas-de-Calais, cet ex-pompier avait demandé solennellement par écrit au président Jacques Chirac le droit de mourir. Le chef de l'État lui avait répondu « Je ne peux vous apporter ce que vous attendez ». Sa mère Marie a tenté d'exaucer son vœu, à la date anniversaire de l'accident, le 24 septembre 2003, injectant des barbituriques dans une de ses perfusions. Plongé dans le coma, Vincent Imbert est maintenu en vie 2 jours, avant que le médecin réanimateur, le docteur Frédéric Chaussois, ne débranche son respirateur artificiel. Poursuivi, la mère et le médecin bénéficieront d'un non-lieu en février 2006. La loi Leonetti, héritière de cette histoire. Inspirée par cette affaire, la loi Leonetti votée en avril 2005 a instauré un droit au laisser mourir mais sans permettre l'euthanasie active. Les médecins peuvent décider collégialement de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie. C'était une femme engagée qui a su prendre les décisions et faire face aux souhaits qu'avait son fils. Elle a eu une décision extrêmement courageuse. Il n'y a rien de plus dur pour une mère que de donner la mort à son fils, a déclaré, dimanche, le docteur Chaussois. Tous les intervenants de cette affaire, Vincent le premier, Marie et moi, on a œuvré pour qu'on ait quelque chose. Maintenant, c'est la loi Leonetti, ça n'a rien de parfait, il faudra sans doute la faire évoluer. Mais, enfin, c'est à cause ou grâce à nous que la législation française a pu évoluer, a-t-il ajouté.